Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mercredi 9 février et on commence tout d'abord avec une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce qu'on peut voir que Neymar a publié sur son compte Twitter des photos de lui lors du dernier entraînement du Paris Saint-Germain et ça bien sûr c'est une très bonne nouvelle pour le PSG à J-6 de ce gros match de Ligue des Champions contre le Real Madrid. Donc voilà quelques photos de la star brésilienne de retour sur le terrain d'entraînement du côté de Paris, et la même chose concernant Wijnaldum, lui aussi il a mis ça sur son réseau Twitter. Revenir sur le terrain c'est tellement bon, on peut voir Wijnaldum et Neymar, donc voilà ils se sont entraînés les deux tranquillement bien sûr, donc ça c'est une bonne nouvelle pour le PSG. Sinon les autres photos de l'entraînement du jour, donc c'était hier exactement, on peut voir Xavi Simons, on peut voir aussi Ebembe ou même Thilo Kehrer et les vainqueurs du jour. Donc voilà, c'est cette équipe qui a remporté le match à la fin de l'entraînement. Donc félicitations à ce groupe de Parisiens. Et on peut voir le programme du PSG pour la fin de la semaine. Donc aujourd'hui, de nouveau entraînement. Donc je vous montrerai les photos de l'entraînement plus tard bien sûr. Donc on peut voir que vendredi après-demain il y a un match de Ligue 1, c'est ce match PSG contre l'équipe de Rennes. N'oubliez pas que l'équipe de Rennes a battu l'équipe du Paris Saint-Germain au match aller. Il faudrait prendre bien sûr sa revanche contre cette équipe du Stade Rennais. Donc cette fois-ci c'est au Parc des Princes, donc le match est prévu à 21 h après-demain. Donc ensuite entraînement samedi, dimanche. Lundi aussi entraînement et mardi la réception du Real Madrid. Donc voilà le programme PSG Real, PSG Rennes aussi que je dis, Nantes PSG, PSG Saint-Etienne, Nice PSG et Real Madrid PSG. Donc voilà le gros programme jusqu'au 9 mars pour l'équipe du PSG. On va parler de Kylian Mbappé. Regardez le classement des meilleurs buteurs du PSG en Ligue 1 cette saison, et le premier c'est Kylian Mbappé, 11 buts dans le championnat français. Il devance largement Icardi et Danilo. Deuxième avec 4 buts pour ces deux-là. On peut voir par exemple, je sais pas, Hakimi ou même Marquinhos ou même Neymar ont marqué 3 buts cette saison en Ligue 1. Messi, loin quand même derrière. Donc il a marqué seulement 2 buts pour l'instant. Léo Messi, c'est vrai qu'il aurait un peu plus de chance parce qu'il a touché beaucoup de fois les poteaux. Bien sûr, il serait bien mieux classé dans ce classement. Et un ancien Parisien, Thomas Meunier, maintenant joueur de Dortmund, il parle de Mbappé. Mbappé a ce truc en plus, il a cet instinct des très grands joueurs qui pourra faire de lui une légende. Haaland deviendra aussi un très très grand joueur. La différence, je crois, qu'il y aura toujours beaucoup besoin du collectif entre ces deux-là. Et il dit, ils ont une pointe de vitesse incroyable, sautent très haut et ont de la résistance et peuvent combiner des deux pieds. Mais techniquement, Mbappé est au-dessus. Haaland, physiquement, reste un vrai numéro 9. Donc voilà ce que dit Meunier. Dans le passé, il a joué avec Kylian Mbappé et actuellement il joue avec Haaland du côté du championnat allemand. Et on peut voir que la une journal L'équipe aujourd'hui, et surtout on regarde en haut à droite, Paris cible Haaland, vraiment le PSG. Si Mbappé quitte le club, donc le Paris Saint-Germain, l'idée c'est tout simplement de le remplacer par Erling Haaland. C'est la priorité du Paris Saint-Germain pour remplacer Kylian Mbappé qui va certainement quitter le club pour rejoindre Madrid. Et toujours avec Thomas Meunier, il parle aussi, il dit Neymar c'est Paris, Paris c'est Neymar. Ça résume tout ce qui se passe au Paris Saint-Germain avec les stars, les influences, l'entourage des joueurs, la direction, les supporters. Paris c'est bling bling depuis sa création et il faut que ça le reste. Donc voilà ce que dit Thomas Meunier par rapport au Paris Saint-Germain. Une déclaration cette fois-ci, enfin quelques déclarations plutôt de Donnarumma, le gardien du PSG. Donc ça fait déjà 6 mois qu'il est du côté de Paris. Il a dit: je crois que le PSG a toujours été dans mon destin. Ils m'ont suivi pendant des années et m'ont toujours fait ressentir leur intérêt. Il fallait donc que ça se passe comme ça. Voilà, qui rejoignent cette équipe parisienne. N'oubliez pas que c'est le dernier, enfin le meilleur joueur de l'Euro l'été dernier. Il a rejoint comme cette équipe du Paris Saint-Germain gratuitement vu qu'il est en fin de contrat avec son équipe de l'AC Milan. Donc c'est un énorme coup réalisé sur le mercato par les Parisiens. Et il dit aussi, être ici au PSG, c'est quelque chose de spécial. Quand vous vous entraînez tous les jours avec des champions de ce niveau, vous ne pouvez que vous améliorer, bien sûr, ça on peut le comprendre. Il dit aussi, j'ai une excellente relation avec Mbappé, mais nous ne parlons pas de son contrat ou de son avenir. La décision lui appartient. Je sais juste que nous sommes heureux ici à Paris. C'est un homme intelligent, lui seul peut savoir quelle est la meilleure décision à faire concernant son futur. On va parler cette fois-ci de deux autres Italiens, Marco Verratti qui parle de Thiago Motta, ancien joueur du PSG. Avoir évolué à côté de quelqu'un comme Thiago Motta a été magnifique. Ce n'est pas un joueur de statistiques, mais il fait en sorte que tous ses coéquipiers soient bien sur le terrain. Il sait toujours comment se positionner et est très intelligent pour Thiago Motta, ancien par exemple entraîneur, je crois des U19 du Paris Saint-Germain. Maintenant il entraîne une équipe professionnelle, c'est l'équipe de la Spezia dans le championnat italien. Peut-être un jour il sera entraîneur du PSG, pourquoi pas. Toujours avec Verratti, il dit, parce qu'hier il a fait la une journal L'équipe, je vous ai déjà montré des déclarations de Verratti
hier, mais encore des autres qui sont apparus. Quand je vois qu'il ne me reste que 5, 6 ou 7 ans à jouer, je me dis qu'il faut vraiment que je profite de chaque match, de chaque entraînement et faire toujours plus. Il a aussi dit « Je ne veux jamais frapper un ballon juste pour le dégager si j'attire 2 ou 3 adversaires sur moi. Cela veut dire que je libère 1 ou 2 coéquipiers. Je veux réussir la passe qui va déclencher une action. J'aime ça. » Il a aussi dit « Une bonne passe, c'est comme un bon dribble. Avec l'expérience, j'ai appris à sentir quand il faut garder la balle et le moment où il faut la lâcher. Il arrive que les gens me prennent pour un fou, mais ça vient aussi tout seul. C'est naturel. » Donc voilà ce que dit bien sûr Marco Verratti. Une déclaration cette fois-ci d'un joueur du Paris Saint-Germain prêté actuellement du côté du Sporting au Portugal. C'est Pablo Sarabia. Et il dit je pensais que c'était le bon moment pour moi de quitter le Paris Saint-Germain. N'oubliez pas qu'il est prêté, c'est pas un transfert définitif. Mais voilà, ça pourrait se faire, pourquoi pas. N'oubliez pas que Nuno Mendes, dans le sens inverse, lui, c'est un joueur du Sporting prêté du côté de Paris pour avoir un échange. Et peut-être une somme rajoutée par Paris au Sporting pour que l'officialisation se fasse. Bref, j'ai eu quelques blessures et je n'avais pas un bon feeling avec l'entraîneur. J'ai fini par partir pour me sentir à nouveau important. Donc voilà ce que dit Sarabia qui se plaît bien plus au Portugal qu'avant du côté de Paris. Niveau mercato, donc de par leur relation spéciale avec Leonardo, Paqueta serait l'une des priorités du Paris Saint-Germain pour la saison prochaine. On a parlé tout à l'heure de Haaland, on parle aussi beaucoup de Paqueta, ce joueur qui est flamboyant du côté de Lyon. Et bien sûr, le PSG s'intéresse aux joueurs lyonnais. Et il y a aussi Paul Pogba, bien sûr. Paul Pogba et Paqueta sont parmi les priorités du PSG pour l'été prochain. On peut rajouter aussi Erling Haaland. Et concernant Paul Pogba, qu'en fin de contrat, ça peut être encore un énorme coup sur le mercato, bien sûr, pour le PSG, si le PSG arrive à se l'offrir gratuitement. Une déclaration de Casemiro sur Léo Messi à J-6 de ce match de Ligue des Champions. C'est un joueur dont tous ceux qui le voient tombent amoureux. Si vous aimez le football, vous aimez Messi. C'est l'un des 3 meilleurs joueurs de l'histoire. Lionel Messi, bien sûr. Messi a souvent joué contre Casemiro à l'époque lors des Clasico espagnols. Et là, les deux vont se rencontrer, retrouver un mardi prochain. Ils seront certainement titulaires s'il n'y a pas de blessure pour ces deux-là. Toujours avec Messi, la petite pique de Robert Lewandowski à Messi concernant son discours à la cérémonie du Ballon d'Or. Il a demandé un Ballon d'Or pour moi, mais il n'a pas voté pour moi pour le trophée The Best. Donc voilà la petite pique envoyée de Lewandowski à Léo Messi. Toujours avec Messi et par exemple Paredes et Di Maria, voilà les Argentins du côté du Paris Saint-Germain, voilà leurs 3 maillots du côté du vestiaire parisien avant match. On peut voir voilà qu'il y a voilà ce qu'il y a sur la table, bien sûr des bananes, tout ça, pour tous les joueurs pour être en forme avant de disputer une rencontre. Et regardez ce magnifique maillot blanc, mais c'est que le PSG, si vous regardez depuis le début de la saison, tous les matchs à domicile ils ont joué avec leur maillot noir. C'est incroyable, pourtant normalement le PSG à domicile c'est le maillot bleu. Et les joueurs du PSG jouent régulièrement avec leur maillot noir et cela agace fortement les supporters parisiens. Le club explique que c'est dû à un problème de stock. Donc le PSG indiquait à RMC Sport rencontrer des problèmes de stock pour son premier jeu de maillot. Donc le maillot domicile, le maillot bleu, en gros les stocks partent très vite parce qu'il y a une forte demande. Donc le club en effet entamé une grande partie du nombre, le club en effet entamé une grande partie du nombre de maillots fournis en début de saison par ses équipementiers. Donc Nike et Jordan rencontreraient des soucis pour répondre à la demande parisienne. Comme je dis, ce maillot bleu est beaucoup demandé. Donc Paris a donc décidé de limiter l'utilisation du premier jeu de maillot pour ne pas dilapider les stocks restants avant la fin de la saison. Donc Mbappé et ses coéquipiers ont donc joué leurs 3 premiers matchs de l'année à domicile en noir. Donc voilà pourquoi ils ont joué avec ce maillot noir. Et bien sûr, d'après le collectif Ultra Paris Saint-Germain, donc ça passe pas, ils ont dit le visage d'un club obnubilé par les ventes de maillots au point de n'oublier ses couleurs et de faire l'affront au public au parc, de jouer avec un maillot extérieur à domicile par rapport à ce maillot noir. Et bien sûr ça passe pas, on doit le communiquer bien sûr du collectif Ultra Paris Saint-Germain. Et pourtant l'équipe du PSG, c'est l'une des équipes quand même qui vend le plus de maillots en Europe. N'oubliez pas qu'en 2021 ils sont classés 9e parmi les équipes qui vendent le plus de maillots, donc juste devant l'équipe de Manchester City. Nuno Mendes, le Paris Saint-Germain détient un joyau. Donc c'est vrai que j'ai fait une erreur hier, j'avais dit qu'il avait 21 ans et je l'ai regardé son âge. Non, il a seulement 19 ans, Nuno Mendes, vraiment une pépite. Donc il est prêté actuellement par le Sporting au Paris Saint-Germain. Peut-être le PSG pourrait l'acheter définitivement, donc son option d'achat, c'est aux alentours des 55 millions d'euros. Une petite info concernant 2 joueurs, donc Michu, Alexandre Letellier, donc un gardien du Paris Saint-Germain, ont été testés positifs au Covid-19 aujourd'hui. Donc du coup, ils sont forfaits déjà pour le match contre Rennes et incertains pour le match contre le Real Madrid la semaine prochaine. Bon, après, ils n'auraient pas commencé titulaire, je pense, ces deux-là.
On peut voir les entraîneurs qui ont eu la meilleure note dans le journal L'équipe depuis le début de la saison. On regarde surtout Pochettino. On peut voir que Pochettino est classé actuellement à la 7e position, une moyenne de 5,57 points par match en étant entraîneur dans ce championnat français. On va parler des filles, le programme des quarts de finale de la Coupe de France après avoir éliminé l'équipe de Lyon lors du tour précédent, 8e de finale. Donc elles joueront contre l'équipe de Montpellier. Le match est prévu le 5 mars prochain à 14 h. Toujours avec les filles, donc officiel, j'en ai parlé hier, c'était pas officiel cette fois-ci, ça l'est. Donc Keira Amraoui est rappelée en équipe de France à 5 mois de l'Euro. Donc c'est une joueuse du Paris Saint-Germain qui était écartée depuis pas mal de temps par Corinne Diacre, la sélectionneuse des Bleus. Donc elle l'a rappelée pour jouer, il y a 3 prochains matchs pour l'équipe de France. Il est l'heure de voter pour Marie Katoto qui est devenue, le week-end dernier, avec son doublé contre l'équipe de Guingamp, la meilleure buteuse de l'histoire du Paris Saint-Germain, seulement 23 ans, c'est incroyable. Et on peut voir les 3 nommés pour le titre de joueuse du mois en janvier en D1 Arkema. On peut voir bien sûr Katoto et les 2 autres joueuses. Donc voilà, je pense que ça sera bien sûr la joueuse du Paris Saint-Germain qui sera récompensée. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode consacré au Paris Saint-Germain. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve dans les prochains jours pour la prochaine vidéo. Bonne journée à vous et à plus tard.